Je veux regarder Acte 2 parce que le jour de Pentecôte, c'est une grande manifestation de Dieu, la plus grande chose qu'ils n'ont jamais vue. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc, Acte 2, verset 1. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble. C'est la première chose, c'est vraiment bon. Ils étaient tous ensemble. On n'était pas créés d'être seuls, d'être isolés. Nous sommes un membre du corps du Christ et on a besoin d'être ensemble, n'est-ce pas? Amen. Si vous dites Amen et reste avec moi, je peux aller plus vite. Je sais là. OK. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui qui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est quoi? Un vent impétueux arrive dans la maison, remplit la maison, imagine. C'est quelque chose, n'est-ce pas? C'est une manifestation du Saint-Esprit. Wow, c'est bizarre. Il n'a jamais vu avant cela. Mais ce jour-là, ils étaient ensemble. Jésus a dit, attends pour la puissance. La puissance arrive et tu seras mes témoins. OK, ils étaient là, ils attendaient et soudainement, tout d'un coup, un vent impétueux est arrivé. Toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Les langues de feu. Hey, ta tête est en feu et tu es enflammé. Toi aussi. C'est pas normal, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un jour spécial. Comme j'ai dit avant, j'aimais que Tom Mézito a dit la même chose. Jésus a apparu à 500 personnes. Le jour de Pentecôte, il y a 120. Le 380 était où? Pendant nos temps à Réma, nos amis, ils avaient un bébé. Ils dit, à cause de leur famille et les choses, ils étaient luthériens et la dénomination. Et il a demandé, mes parents arrivent, on a besoin de faire une consécration de bébé dans l'église luthérienne. On va manquer l'église à Réma ce jour-là pour faire cela. Et on a besoin comment ça s'appelle? Le parrain et le marin. Toi, Cindy, tu vas venir avec nous pour faire... on a chanté dans la chorale à Réma des choses. Oui, OK, on va manquer Réma. On va venir avec toi. Et c'était un réveil à Réma. Les manifestations du Saint-Esprit, les grandes choses qui se passent en tout temps, et c'était merveilleux. Et on n'a jamais dansé dans l'esprit. On a dansé dans la chair, mais pas dans l'esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, les choses. Donc, on est arrivé à l'église luthérienne. Et on est arrivé, j'ai fait une blague avec Cindy parce qu'il y a un oiseau noir sur la croix. J'ai dit, c'est pas une bonne chose. On arrive. Non, c'est pas. Et on était là, on a retourné nos amis, a dit, oh, wow, tu étais où aujourd'hui? On était à l'église luthérienne. Oh non, tu as manqué quelque chose. Le Saint-Esprit a tombé, tout le choral, chacun dans le choral, c'est une grande chorale. Tout le monde dansait dans l'esprit. Pour la première fois, tout le stage était rempli de la puissance. Et on dit, on était à l'église luthérienne pour faire le parrain, marin pour le bébé. Peut-être les 380 étaient à l'église luthérienne ce jour-là. Ils ont manqué la langue de feu et tout le vent impétueux. Rien contre les luthériens. J'ai les bons amis qui sont luthériens, qui aiment le Seigneur, c'est bon. OK? Mais en tout cas, c'est pas normal. Une grande manifestation. Et ils furent tous, verset 4, remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, remarquez, juste un petit à côté, et ils se mirent à parler en langue. J'ai pensé, quand je reçois le Saint-Esprit, il va parler à travers moi. C'est le Saint-Esprit. C'est pas lui qui parle, c'est moi qui parle. Il me donne la parole dans mon esprit, c'est moi. J'ai besoin d'utiliser mes lèvres, ma langue, mes cordes vocales, c'est moi qui parle. Mais je ne savais pas ça. J'ai pensé... oh, il va me saisir. Oh, je vais parler quelque chose que je ne connais pas. Non, la Bible dit, et ils laissent, furent tous remplis, et ils se mirent à parler en autre langue. En tout cas, verset 5. Or, il y avait ce séjour à Jérusalem. Tu connais l'histoire, tout le monde entend dans leur propre langue et des choses. Et
Il a déclaré les merveilles de Dieu dans les autres langues. Et tout le monde, quelqu'un dit, oh, ils sont ivres. Non, c'est pas ivre comme tu penses, c'est trop tôt dans le matin, c'est pas du vin. Et Pierre a prêché un message. Et à la fin du message, on va regarder verset 40. C'est long, il a parlé de Jésus, il a cité la prophétie de Joël. On va regarder ça parce que j'aime ça, c'est bon. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards, c'est nous ici, auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai pareil des prodiges en haut dans le ciel et des miracles, etc., etc., etc. Et alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia, c'est la bonne nouvelle. Combien de vous avez invoqué le nom du Seigneur avant? Vous êtes sauvés. Alléluia, c'est bon. Il continue à parler de Jésus. Regardez verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. On peut dire la même chose aujourd'hui, n'est-ce pas? Verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est les choses. Un grand événement, une grande manifestation, les choses du Saint-Esprit, un vent, les langues de feu, ils ont parlé dans notre langue, il a prêché, 3000 personnes étaient sauvées. Et maintenant, après, ils ont fait quoi? Verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il a retourné dans la parole, dans la doctrine. Oh, la doctrine, c'est plate. On veut les frissons, Charles Poule, tomber à terre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Rempli du Saint-Esprit, parle en autre langue. Les paroles de connaissance, les manifestations, la délivrance, la victoire. Wow! C'est bon, tout est bon. Rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole. Dit, OK, on avait les choses. Ils n'ont pas cherché plus des choses, ils ont cherché Dieu. Retourner. Ils ont continué dans la doctrine des apôtres. Et Dieu a ajouté. C'est les choses qu'on va faire. Continuez. Regardez verset 27. Oh, 45. Excuse, 47. 45, on va commencer. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, les personnes qui étaient sauvées. Le Seigneur ajoutait à l'Église. Et les chrétiens, les croyants, ils ont continué dans la parole, ensemble, dans la communion, la fraternité, avec les uns les autres, tous les jours, continuellement, louant le Seigneur. Ils étaient en prière, un autre verset dit. C'est bon, c'est la continuation. J'avais une pensée, et peut-être que vous avez la même pensée, j'ai grandi avec cette pensée, pour sauver les personnes, on a besoin, pour les personnes, on veut voir les personnes sauvées, on a besoin simplement d'amener à l'Église. Si on peut juste inviter quelqu'un à l'Église, laisse le pasteur faire son job et ils seront sauvés. Mais ce n'est pas les choses qu'on trouve, n'est-ce pas? Ils sont qui produit sur la ferme, qui produit les brebis. Qui dit ça? Oh, je viens vite. Oui, les brebis. Ce n'est pas le fermier qui produit. Oh, appelle le médecin. Oh, je pense qu'il y a un autre brebis qui arrive. C'est bizarre, ça ne marche pas comme ça. C'est les brebis qui produisent les brebis. Et j'ai commencé de trouver, c'est mal
c'est mal pensé en moi. Parce que j'ai pensé, si je peux amener quelqu'un à l'église, le pasteur va prêcher, il va recevoir la parole, je ne fais rien, juste invitation à l'église. Mais on a trouvé dans cette méthode avec le script et les choses, ce n'est pas une invitation dans une église, c'est une invitation à Jésus. Jésus le sauve. Ce n'est pas l'église. Qu'est-ce que le job de l'église et les pasteurs, les choses? Regarde Éphésiens 4. Parce qu'on cite ce verset souvent, mais j'ai regardé quelque chose. J'aime le Saint-Esprit. C'est les choses, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, on revient dans la parole, nous sommes remplis avec la parole, parce qu'il est l'auteur de la parole. C'est l'Esprit rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole. Rempli de l'Esprit, rempli de la parole. C'est l'Esprit et la parole, ensemble. Quelqu'un dit, c'est comme les deux jambes. L'Esprit, la parole. L'Esprit et la parole marchent ensemble. Okay? Ils sont toujours en accord. Okay? Mais non, on veut juste les... On aime les feux d'artifice. Oh, wow! Parce qu'on aime de dire, oh, wow! Dieu est toujours surnaturel, mais pas toujours spectaculaire. Quand nous avons une petite direction dans l'intérieur, parle avec lui. Ce n'est pas spectaculaire. Elle n'a pas vu un ange avec un scroll qui dit « Parle à monsieur à côté de toi. Je viens du trône de Dieu pour te parler, pour dire « Parle avec lui. » Non, juste quelque chose dans l'intérieur. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est surnaturel parce que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui agit en nous pour dire « Fais cela. » Juste une petite... Parce que nous sommes exigés de marcher par la foi. Si on a les choses externes en tout le temps, on juste obéit les choses qui... Oh, OK, non, je dis ça, OK, on va la faire. Il n'exige pas de foi vraiment. On juste obéit les choses. Tourne à droite. OK. Mais il semble, le Saint-Esprit dans l'intérieur de moi dit, j'ai besoin d'être dans tel et tel magasin ce matin. C'est curieux. Mais OK. Par la foi, j'arrive. Comprenez-vous? Et ce n'est pas pour être bizarre. Le Saint-Esprit m'a dit, il parle, attends. Chut. Il y a des chrétiens comme ça. Arrête. Juste l'Esprit, la parole. OK? Nous ne sommes pas appelés d'être bizarres. Puissant, oui. Conduit, oui. Rempli, oui. Bizarre, non. Éphésiens 4, verset 11. Non. Oh, OK. C'est bon si j'arrive en Éphésiens, pas acte. OK, Éphésiens. C'est correct? OK. Et Jésus a donné les uns comme apôtres au corps du Christ, les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, enseignants. Pourquoi? Pour le perfectionnement des personnes non sauvées. Oh, c'est intéressant. Pour le perfectionnement des saints. Les personnes sont sauvées à l'extérieur. J'ai trompé quand j'ai pensé, amène les personnes à l'église, le pasteur va prêcher, il va recevoir, ils sont sauvés à l'église. Combien de personnes sont sauvées à l'église? Quelques-uns, oui. Mais il y a plusieurs qu'on a trouvés dans les 2 dernières semaines. Il y a plusieurs qui ne viennent jamais à l'église. Le moment où tu dis à l'église, mur. Mais ils sont sauvés, ils viennent, et le job du pasteur, les autres, placés dans le corps du Christ, c'est pour le perfectionnement des saints, on veut de l'œuvre du ministère. Pour faire les œuvres du ministère. C'est quoi? Continuer le ministère de Jésus, prier pour les personnes, pas dans l'Église, mais dans ta vie. Témoigner, prier. Il continue pour l'édification du corps du Christ, les sauver. Jusqu'à ce que nous, c'est écrit à l'Église, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Il parle au sujet de la croissance, de grandir.
C'est le job, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et teachers, enseignants. Pourquoi? Pour la perfection, l'agrandissement des saints, des chrétiens dans l'Église. On arrive, regardez plus tard, il dit, la mesure, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et importants en tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse de moyens de séduction, par la charité. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Sauvés à l'extérieur, on grandit dans les églises. Nous sommes formés dans l'Église. Notre traduction dit d'être formés. Nous croyons en toutes choses en Jésus-Christ. Acte 3, on voit les personnes guéries. L'homme vois-tu, guéri. Pierre et Jean, les disciples, on arrive à la réunion de prière. Ils ont vu, en train d'entrer, ils ont vu un homme à la porte. Ils ont prié pour lui. Ils ont commandé d'être guéri. Il était guéri. Tout le monde dit, hey, l'homme vois-tu, il est guéri, il marche, il saute. C'est incroyable, c'est incroyable. Les magistrats arrivent, les religieux arrivent et ils ne prêchent pas dans son nom. Ils ont jeté en prison. Ils ont relâché. Ils sont arrivés en chapitre 4 dans la maison où l'Église était en train de prier pour eux. Ils ont prié quoi? Regardez verset 29. Il commence en verset 23, la prière. Acte 4. 23, ils ont commencé la prière, ils étaient relâchés. 29, et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Nous sommes menacés. Il dit, ne prêche pas encore dans le nom de Jésus. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Il n'a pas prié, donne à tes serviteurs plus des manifestations de l'Esprit. Voyez-vous ça? Mais on aime ça. On veut plus. Oui, c'est bon, mais il y a un temps pour ça. Mais on revient toujours dans la parole. Pour grandir, pour avancer. Il est prié. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Pourquoi? Parce qu'il suit, il accompagne sa parole avec les signes, les prodiges et les miracles. Mais il a besoin de la parole d'accompagner. S'il n'y a pas de parole et on essaie de produire les signes, les prodiges, les miracles, il arrive avec la parole pour confirmer la parole de Dieu. Donne-nous l'audace de parler la parole. Donne-nous l'audace de trembler plus encore, d'avoir un frisson encore. J'aime ça, Seigneur. Fais-le comme les enfants. Vous vous rappelez les petits enfants? Tu fais ça. Les bras sont forts. OK, c'est... Encore. Oh, non. OK, une fois de plus. Encore. C'est l'Église, souvent. Encore. Elle dit, voyons, c'est assez, fais une autre chose. C'est le temps pour la parole. C'est pas c'est le temps pour le miracle à l'extérieur. C'est pas pour prier pour quelqu'un d'autre. On reçoit, nous sommes pleins, la coupe déborde. C'est pas le temps pour déborder plus et plus et plus. OK, juste plus, c'est plus. Tout est pour moi. Tout est pour moi. Non, OK, on a débordé. Maintenant, on prend le débord à quelqu'un d'autre. Déborde sur quelqu'un. Si nous sommes secs, on a besoin des temps avec le Saint-Esprit, avec les manifestations, d'être remplis du Saint-Esprit avec sa parole et son esprit. Et comme l'éponge, on arrive. Et dans la vie, au travail, quelqu'un arrive avec les problèmes. Si nous sommes secs, il crunch. C'est craquant. Parce qu'on n'a rien. Mais quand on reçoit du Saint-Esprit, nous sommes remplis. On arrive au travail. C'est mouillé. C'est la vie qui sort de nous. Parce que maintenant, je suis plein. Ma coupe déborde. Il arrive avec les problèmes. Pourquoi tu as la joie en tout temps? Parce que je déborde avec Dieu.
Il est pour moi. La Bible dit, s'il est pour moi, qui sera contre moi? J'ai une question pour toi. Si quelque chose arrive, tu sais, tu vas monter au ciel ou non? 100%, c'est... Voyez-vous, c'est la parole. On revient dans la parole. La dernière chose, Acte 6, on va terminer avec cela. Hey, c'est pas pire. Acte 6, versets 1 à 3. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir à la table. Laissons... C'est pas bon, on laisse les manifestations de l'esprit. On cherche les manifestations. On prie pour plus de... Non, pour laisser la parole. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, et etc. Et nous, verset 4, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. On va nous appliquer de chercher plus de frissons. On aime les frissons. Oh, parce qu'on n'aime pas toutes les choses du Saint-Esprit. Non, j'aime ça. Mais c'est ma job comme le pasteur. On a besoin de grandir et d'être équilibre. Les frissons, il y a un temps pour les frissons, il y a un temps pour être à terre, il y a un temps pour être dans la parole aussi. De recevoir. C'est les choses qui se passaient avec le dernier réveil ici à Québec dans les années 80-90. Il y a un grand réveil. Les autres églises étaient commencées comme ça, mais à cause les choses sont venues en excès et pas en ligne avec la parole, parce que ça, c'est le Saint-Esprit. Et il se lève une dispute entre, oh, c'est l'Esprit, oh, c'est pas l'Esprit, oh, c'est le et ça. Et l'ennemi l'aime ça. Mais on a besoin d'avoir les deux. L'Esprit, mais la parole de Dieu est comme les bordures d'un fleuve qui donne les limites. Je pense que c'était Troy, remember Troy? Rappelez Troy qui a joué du piano avec, il a été ici certains jours. Il a dit, j'aime ça. Il a dit, un fleuve, sans limite, sans bordure, c'est un marais. Le marais, ça ne fonctionne pas, c'est juste là. C'est pas vivant, c'est stagnant. Stagnant. Mais un fleuve, il coule. Mais les bordures donnent direction pour le fleuve. D'arriver là-bas, soit à Montréal maintenant. Et comprenez-vous, le Saint-Esprit, il dirige le fleuve, la parole qui est autorisée et donnée par l'Esprit. C'est pourquoi ils travaillent ensemble. Donc, 1 Timothée 3 dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Oh, j'aime pas ça. Hein? Tout le monde dit corriger. Tout le monde dit corriger. Corriger, oui, hein, c'est bon. Parce que si on fait une erreur, on a besoin. Pourquoi? C'est pour. Pas maintenant, OK, mais. Parce que mais dans le commencement, quand j'ai commencé de prêcher en anglais, en français, moi, je ne vois pas ça. Des fois, les personnes diraient, oh, c'était bon. Je savais, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai dit, mais si personne me corrige, je continue à faire la même erreur. Chaque fois que je lève, je dis, enlevez les mains. J'ai dit ça plusieurs fois à tout le monde. Enlevez les mains. Enfin, quelqu'un dit, c'est pas enlevé. Ah, oui, c'est vrai. Oh, non. Mais si quelqu'un me corrige, on continue à faire le même. C'est le même avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais il dit, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que, le 2 21,
21e siècle dit, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé ou bien équipé pour toute bonne œuvre. C'est la parole, l'esprit et la parole. Laisse-moi dire aussi, juste pour avoir une chose pratique. Parce que des fois, on a les personnes arrivent, les visites et les choses, et on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas, on ne connaît pas tout le monde. Mais si quelqu'un dit, j'ai une parole pour toi, vous avez le droit à dire non merci. Okay? Des fois, on pense, c'est le Saint-Esprit, je ne veux pas être manque de manière, rude pour dire non, pas moi. Mais si tu ne connais pas la personne, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez un droit de dire non merci. Merci pour vos prières, prie pour moi chez toi, merci, j'apprécie. Mais tu peux dire, vous n'avez pas une obligation de recevoir. Parce que la parole dit qu'on a les personnes qui travaillent parmi nous. Des fois, un étranger, je ne te connais pas, désolé, je te connais un petit peu. Donc, juste relax, OK? Vous n'avez pas une obligation de recevoir chaque personne qui arrive avec quelque chose. Non. La Bible dit, vous avez le Saint-Esprit. Il dit, vous avez le Saint-Esprit, vous connaissez tout. Si j'ai le Saint-Esprit, pourquoi j'ai besoin de quelqu'un d'autre de me dire ce que Dieu me dit? Je connais Dieu et il me parle. Comprenez-vous? C'est juste pour régler les choses un petit peu. Le pasteur Cool est contre les paroles. Non, pas du tout. Mais en même temps, je sais, des fois, les personnes ne sont pas à l'aise avec ça. Et c'est correct. Vous avez un droit de dire, non, merci. Mais prie pour moi chez toi, merci. Comprenez-vous? C'est simple. Ce n'est pas pour donner offense, mais il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses et Dieu nous aime. Il veut qu'on grandisse dans tout cela. Donc, vous pouvez lever, on va prier ensemble. Alléluia. Merci, Père. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les choses que tu as faites. On continue, Seigneur. On continue de marcher dans la lumière qu'on a reçue. On a continué de marcher avec notre coupe qui déborde. Avec toi, ta bonté, tes promesses, ton esprit, Seigneur. Merci pour chaque frisson, chaque chose que tu as fait dans chaque personne à terre, Seigneur. Merci pour les œuvres du Saint-Esprit, les choses que tu as révélées, que tu as dit, que tu as fait parmi nous. Merci pour la délivrance, pour la liberté, pour la victoire, pour les guérisons, Seigneur, les révélations qui est venue. Et maintenant, Seigneur, on va continuer dans cela, on va continuer dans cela et dans ta parole. Merci, continue de révéler ta parole, donc que nous sommes remplis de ton esprit et ta parole. Donne-nous l'audace de déclarer, de parler ta parole. Partout on ira, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que tu es glorifié. Amen et Amen.